Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Poursuivons la méditation du livre « Les portes du silence ». La dernière fois, nous avons médité sur les souvenirs. Faites taire le bruit des souvenirs. Le Seigneur nous a dotés de la mémoire. Il nous a dotés d'émotions, de sentiments, tout ce qui anime la vie de l'âme. Mais nous devons apprendre à ne pas nous laisser emporter par les sentiments, par tout ce qui nous habite d'une manière incontrôlée. Nous avons évidemment beaucoup de souvenirs, surtout que quand on a une vie chargée d'an, comme on dit, nous avons beaucoup de souvenirs. Dans notre vie monastique ou dans la vie spirituelle chrétienne, nos pères nous avertissent que être attaché aux souvenirs, être attaché à des objets qui ravivent ces souvenirs, sont une entrave qui nous empêche de nous attacher au seul souvenir qui vaille, puisqu'il est la source de la vie, c'est le souvenir de Dieu. Nous pouvons nous rappeler des souvenirs, nous pouvons évoquer des souvenirs. Ce n'est pas interdit, bien sûr. Mais c'est lorsque ces souvenirs nous accaparent, lorsqu'ils sont des fuites, lorsqu'ils nous portent à la rêverie, lorsqu'ils suscitent en nous des réactions qui peuvent être de l'amertume à cause de frustrations anciennes, de la colère à cause de blessures anciennes, ou au contraire, de bons souvenirs, mais qui nous portent à la rêverie et à la nostalgie. Chaque fois que nous sentons que nous sommes dans un de ces états, il faut que nous prenions conscience qu'ils sont funestes, qu'ils nous suscitent en nous des états d'âme qui nous maintiennent dans un état, en fait, dans une sorte d'enfer intérieur, dans une sorte de ténèbres intérieures, qui nous enlève tout discernement, parce que nous ne sommes pas avec l'Esprit Saint, et nous ne pouvons pas être en paix. Voilà pourquoi, dans ce livre, l'auteur insiste tellement, et surtout dans une vie monastique où nous avons tout laissé, nous avons renoncé à tout, nous avons accepté, à l'appel de Dieu, à renoncer à tout lien matériel, toute possession matérielle, tout lien affectif, y compris ceux de notre famille. Quand je dis lien affectif, nous connaissons tous ce passage de l'Évangile où le Seigneur nous dit que qui n'a pas renoncé à son père, sa mère, ses enfants, ses terres, etc., n'est pas digne de moi. Parce que nous ne pouvons aimer que dans le détachement. C'est mystérieux, mais c'est bien ainsi que le Seigneur nous appelle pour que nous puissions vraiment connaître une autre façon d'aimer que celle qui est le propre de notre humanité. Fuyez autant que vous le pourrez les contacts vivants avec les témoins du passé. Alors évidemment, là, c'est dans ce qui suit, c'est propre à la vie monastique. Les contacts vivants avec les témoins du passé, visites, parloirs, lettres rafraîchissent en vous l'image d'un monde qu'on a tant de peine à estomper. Réduisez autant que l'obéissance et la vraie charité le permettent dans l'esprit même de la tradition monastique, les relations orales et épistolaires avec le dehors.
Ne ressoudez aucune relation déjà rompue. Vous n'avez rien à recevoir du monde. Souvent, hélas, vous lui donnez si peu, si encore, vous ne déflorez pas l'estime des âmes de bonne volonté pour la vie religieuse. La moindre tache apparaît sur un vêtement immaculé, et nous sommes si imparfaits. Votre mémoire est un redoutable accumulateur. Il emmagasine des trésors de distractions futures. Plus votre esprit sera vierge d'images d'hommes, plus vive resplendira en vous la lumière du visage de Dieu. Ensevelissez votre tendresse pour les vôtres dans le cœur de Dieu. Aimez-les en lui. C'est le sens même de la parole que je citais à propos de l'Évangile, où le Seigneur nous demande de quitter, de renoncer à cet amour humain pour apprendre à aimer en lui. C'est infiniment plus profond et plus efficace. C'est le seul vrai bien. Votre fidélité à votre vocation contemplative le leur obtiendra. Tout compromis empêchera Dieu de se donner. Votre fidélité à votre vocation contemplative le leur obtiendra. Tout ce dont ils ont besoin, ceux que nous aimons, ceux qui sont proches, ceux de notre famille. Beaucoup quittent la vie monastique et retournent dans le monde avec comme prétexte d'aider ceux qui sont leurs proches. C'est une tentation fréquente. Il y a ceux aussi qui quittent leur état monastique pour des raisons humaines. Et pourtant, il nous est dit là que plus nous sommes en communion avec le Seigneur, dans cet état de renoncement, plus notre prière, notre vie contemplative est source de grâce pour eux. Ils sont vraiment source de grâce pour eux, alors que si nous quittons cette contemplation pour nous occuper des choses du monde, ou nous occuper d'une manière trop humaine de nos proches, nous ne sommes plus source de grâce pour eux. Et parfois même tout à fait, vraiment le contraire. Souhaitez pour vos amis l'amour de Dieu, c'est le seul vrai bien. Votre fidélité à votre vocation contemplative le leur obtiendra. Tout compromis empêchera Dieu de se donner. Si le devoir l'impose, soyez esquis en vous oubliant. D'ordinaire, faites-vous lointain pour le monde. Jésus a quitté sa mère pour nous sauver. De fait, c'est en se séparant d'elle qu'ils seraient plus étroitement unis. Il faisait bon au foyer de Nazareth, et l'adieu a déchiré des cœurs et fait pleurer des yeux. Souvenez-vous-en.